Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un item sur les transactions, notamment l'analyse comptable de la pharmacie que tu souhaites viser. En tant que futur repreneur, il te faudra consacrer un temps conséquent pour cette étape fondamentale à collecter l'ensemble des données pertinentes qui vont t'aider en tant qu'acheteur à avoir une vision précise de l'officine que tu convoites et de ton projet économique global. Tu vas devoir analyser des documents comptables, cela est nécessaire, afin d'évaluer la santé financière de la future entreprise que tu vises à reprendre. Il est donc nécessaire et indispensable d'avoir des documents comptables qui te seront communiqués par le vendeur. Et pour ce faire, tu devras également te faire assister par un professionnel, un expert comptable. N'hésite pas donc à demander et à avoir les bilans ainsi que les comptes de résultats. Pour ce faire, il te faudra demander donc les 3 derniers bilans détaillés de l'officine, mais pas seulement uniquement l'alias fiscal, les attestations de présentation de l'expert comptable du cédant et les éventuels rapports du commissaire aux comptes lorsque l'officine convoitée est de taille très importante. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, il te faudra être vigilant également sur la date de clôture des derniers bilans. Si ceux-ci sont incompatibles par rapport à une analyse fine de la dernière année, n'hésite pas à demander les derniers 24 mois d'activité hors taxe, du chiffre d'affaires hors taxe, mois par mois, avec les différents taux de TVA, et regardez ainsi si la dynamique est toujours la même. N'hésite pas non plus à demander les statistiques sur la marge dégressive lissée, avec le détail pour les différents produits chers pour les périodes considérées, les synthèses du chiffre d'affaires sur les différentes périodes du bilan. N'hésite pas non plus à demander le chiffre d'affaires par prescripteur, par opérateur, et s'interroger donc en fait si tu es en sureffectif ou en sous-effectif. Fais une analyse du personnel également, vérifie bien l'ensemble des contrats, le respect du nombre d'adjoints en fonction du chiffre d'affaires, vérifie la validité des contrats à durée déterminée et à temps partiel, vérifie également les avantages acquis par les salariés, vérifie également les arrêts maladie de longue durée et les licenciements économiques qui ont pu être entrepris sur les dernières années, voire les derniers mois. N'hésite pas à demander les dernières fiches de paye, notamment celles de décembre, qui permettent de vérifier l'attribution de primes et de vérifier un petit peu la stabilité de ton équipe. Dernier point dans cette analyse, c'est évidemment le bail. Le bail commercial devra être regardé avec énormément de minutie. Regarde bien sa durée. Y a-t-il des risques de litige ou de conflit par rapport au montant du loyer? Quelles sont les clauses de déplafonnement? Existe-t-il une clause recette? La clause recette peut apparaître dans certains baux. Qu'est-ce qu'une clause recette? C'est tout simplement en fait l'indexation de ton loyer en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires de ta pharmacie. N'hésite pas à regarder également, c'est les charges annexes. Qui est-ce qui supporte par exemple la taxe foncière? Quelles sont les charges liées à l'emplacement par exemple dans une galerie marchande? Enfin, lors de la réalisation ou en tout cas lors de la lecture de ce bail, demande également les autorisations requises pour réaliser des travaux. Quelles sont les activités permises au sein de ce bail? Demande également s'il faut l'agrément de l'acquéreur par le bailleur et la cession par acte authentique ou les possibilités de sous-location. D'une manière générale, et si tu en as la possibilité, je te conseillerais d'acheter les murs. Pour ce faire, n'hésite pas à créer une SCI pour des questions fiscales. N'hésite pas enfin dans ta négociation à faire entrer la reprise de contrats qui ont été signés par le vendeur sous forme de leasing. Certains doivent être repris, certains peuvent ne pas t'intéresser et doivent rentrer d'une manière dégressive dans le prix d'achat de la pharmacie que tu souhaites acheter. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir accès à plus de contenu ou être prévenu de l'apparition de nouvelles vidéos. N'hésite pas à me laisser des questions
ou des commentaires sur cette vidéo ou sur les autres si jamais il y a des sujets que tu veux voir abordés dans les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.